La ville de Tursault veut s'imprégner d'une philosophie aux couleurs familiales qui prend soin de tous, de l'enfance à l'âge adulte. Elle reconnaît la part de chacun dans sa différence. Ensemble, cherchons à évoluer dans une appartenance qui nous fera voir que l'entraide est une source de bienfaisance, que la santé des nôtres est une préoccupation collective. Donc, le 12 mai 2025, province de Québec, ville de Tursault, séance ordinaire tenue à l'Hôtel de Ville le lundi 12 mai 2025 à 18h, à laquelle sont présents son honneur la mairesse Mme Mélanie Boyer et des conseillers suivants, M. Philippe Poivin, Daniel Lafleur, Robin Bidon et Jean Denis. Formant quorum et sous la présidence de son honneur la mairesse sont également présents le greffier, le trésorier et directeur général Normand Dupont, ainsi que le directeur général adjoint, M. Hugo Blais. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vais commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. M. Boivin, proposé par M. Boivin. M. Denis. Je vais juste mentionner, on va prendre une interruption tantôt parce qu'on a le conseil jeunesse municipal jeunesse tantôt. Fait que quand ils vont être prêts, on va ajourner, on va se retirer, puis après ça, on va recommencer. Ça vous va? OK, l'adoption du procès verbal de la dernière réunion par M. Pilon, secondé par M. L'adoption des comptes par M. Pilon. Merci, Mme la mairesse. Dans le fond, on avait des montants que j'avais ciblés. Là. Il y avait un montant à Servitec, un montant de 16 815 et 62. Dans le fond, c'est lié à notre rôle d'évaluation. Servitec s'occupe de notre rôle d'évaluation sur notre territoire. Suite à ça, il y avait un montant de 6 050 et 34. Dans le fond, c'était un montant qu'on avait reçu en double au niveau d'une taxe qui avait été payée en double. Dans le fond, on a remboursé ce montant-là à la personne. Fait que c'est ça. Après ça, il y avait un montant de 6 323 et 63 qui était DWP consultant. Ben, c'est au niveau de la structure de l'ARENA. S'il y en a qui se rappellent, il y avait eu, dans le fond des faits, une firme expert qui était venue évaluer la structure de l'ARENA parce que le plancher de ciment avait bougé. Dans le fond, fait qu'on voulait s'assurer que la structure était encore sécuritaire s'il y avait des gens qui. Parce qu'on se rappelle que c'était juste avant le spectacle de patins. Puis on voulait vraiment que le spectacle puisse avoir lieu en sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on avait ce montant-là dans les comptes. Ça ferait le tour, Mme la mairesse. Et secondé par le public. Le Tursaulien, je ne sais pas comment ça fait que ça existe, ce Tursaulien. Tant qu'à moi, ça doit faire au moins 20 ans. Quand ça a commencé, on l'avait 4 fois par année. Ensuite, on l'avait 2 fois par année. 2 fois par année. À tous les 2 mois, je veux dire. Puis maintenant, on l'a tous les mois. Moi, je ne sais pas, je me demande si ça ne serait pas pertinent qu'il soit encore à tous les 2 mois. Parce que je pense qu'on les demande, vous les savez assez longtemps d'avance. Puis on pourrait peut-être avoir une page surprise, tu sais, une page d'intérêt public. En tout cas, je fais une demande de même, là. OK? On en a parlé tantôt, c'était soulevé en plénière après-midi. Okay. On va continuer à jaser de ça, puis on va vous revenir avec ça. C'est bien parfait. Merci. Allô. À la dernière réunion, j'ai parlé du point Clément Galipo, qui était dangereux. M. Mars, il a passé, puis ça a été quoi ses commentaires? Ah, là, on a dit. Oui, mais la mairesse de mémoire, c'était au niveau de la visibilité. Oui, la visibilité quand elle dit le point. Exact. Donc, ben, là, nous, on va regarder qu'est-ce qui peut être coupé, parce qu'effectivement, il y a un empiètement. C'est 9 mètres de la rue qu'il faut que ça soit dégagé. Alors. Oui, on va contacter avec les citoyens. On prendrait, je n'arriverai pas avec M. Hachane pour. Non, c'est dangereux. Même hier, là, moi, je faisais mon. Puis je me tasse sur le bord des cercles pour ne pas me faire rentrer dedans par des autos. Puis il y en a une qui a viré une auto, là, puis le monsieur a fait. Oh! J'ai vu sa réaction. Là. Je n'ai pas été tassé, là, il me ramassait. C'est vraiment dangereux ce point-là. Donc, c'est d'accord avec vous.
Fait que la prochaine réunion, on va peut-être savoir qu'est-ce qui va arriver avec. Mais avant la fin de l'été, parce que les jeunes descendent à vélo, c'est dangereux. Merci. D'autres questions? Oui, madame. Non. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça bouge, le projet du 184-186 Galipo? Oui. Oui. Est-ce que Je vais donner plus d'informations. Oui, Mme la mairesse, justement, ce soir, on vote les résolutions au niveau du PCA pour le 184. OK. Merci. On va juste prendre, on va prendre votre question, M. Prévost, et après ça, on va arrêter pour en parcours. Ben, moi, ma question, c'est le parc à chiens, ça doit-tu en gros, ça sentir d'avoir un parc pour les chiens, ça ne va pas du kilométrage, là, mais elle existe encore? Oui, on en parle encore. C'est Daniel. Oui. Dans le fond, on en a discuté beaucoup. Trouver un emplacement qui ne créera pas de problème pour personne. En ce moment, une des suggestions, pour être complètement transparent avec vous, dans la transformation, si on veut, de l'usine Fortress, Evolis, Investissement Québec, il y a des terrains qui vont fort probablement revenir à la ville dans tout ça. Et ce qu'on regarde, c'est que possiblement prendre un de ces terrains-là pour le faire à cet endroit-là. Si vous vous rappelez, c'était l'OBNL qui va gérer le parc à chiens. Par contre, ce ne sera pas la municipalité. Nous, notre engagement, c'était de fournir un terrain à cet OBNL-là pour faire le parc à chiens. À court terme, en ce moment, c'est sûr que ça se finit. Il n'y aura pas de finalité tout de suite. Mais ce qu'on souhaiterait, dans le fond, c'est de prendre un de ces terrains-là pour le faire là, qui ne serait pas proche d'aucune maison. Il n'y aurait aucune nuisance envers. Je ne sais pas si vous connaissez le parc à chiens à Mocniat, mais tu sais, où ce qui est situé, c'est pas près de personne, fait que ça ne nuit pas à personne. Et ça serait un de nos souhaits, si tu veux, de prendre un de ces terrains-là pour faire ça, mais on n'est pas encore dans le il reste des choses à finaliser avec Investissement Québec encore. OK. Et ma deuxième question, c'est chez les plans, le compostage, là, selon la loi ou selon ce qui avait été dit, ça va-tu continuer à s'étendre ou ça va rester comme qu'on est là? Il y a des places qui n'en ont pas pantoute. Dans le bloc de 75 logis, il n'y en a pas. Il y a des places qui n'ont pas de compostage. Oui, le but, c'est d'étendre ça à tous les sites. La loi, c'est quoi qu'elle dit pour ça, par exemple? La loi, c'est qu'il y a des redevances attachées à ça. Donc, moins il y a d'enfouissement au niveau des sites d'enfouissement, plus on a de redevances et c'est valorisé au niveau du compostage. Il n'y a pas une date limite pour tout le monde se conformer. Non. Puis, mon autre question, on avait les samedis du maire, on va savoir les samedis de la mairesse. On va regarder tout ça. On va commencer par embarquer dans mon poste. Donc, peut-être, on sait pas. Merci, monsieur. Donc, on va continuer la parole au public après, si ça ne vous dérange pas. Donc, proposeur pour la journée, M. Boivin avec M. Lafleur. On est sur la place. C'est pour la 5e année que le conseil municipal jeunesse siège à la ville de Tursault. Une élection a été tenue le 3 octobre 2024 à l'école Maria-Gorettier pour élire un conseil formé d'élèves de 5e et 6e année. Je souhaite la bienvenue au monde. Donc, l'ouverture de l'Assemblée, 12 mai 2025, province de Québec. Séance ordinaire tenue à l'Hôtel de Ville le lundi 12 mai 2025 à 18h12, à laquelle sont présents, son honneur, la mairesse Valérie Boyer et les conseillers suivants, M. Gassim Koubassa,
Justine Loyer, Madame Justine Loyer, Rebecca Aubin, Thomas Tessier-Brisette, Ange Maurice Ngamba, Yossa et William Lavallée. Formant quorum sous la présidence de son honneur la mairesse au fauteuil, la mairesse de la ville de Tursault, Mélanie Boyer, le greffier, trésorier et directeur général Normand Dupont et le directeur général adjoint, M. Hugo sont aussi présents. Adoption de l'ordre du jour. Vous avez reçu le projet d'ordre du jour avec les documents. 1. Ordre du jour. 1. Ouverture de l'Assemblée. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Recommandations. Atelier sportif du 5 juin. 4. Ajout à la journée du 5 juin, chaque lieu. 5. Réparation de modules balançoires. 6. Remerciements. 7. Parole au public. 8. Levée de l'Assemblée. Avez-vous des sujets à ajouter? Qui propose l'ordre du jour sans modification? Il est proposé par William Lavallée que l'ordre du jour déposé par la mairesse soit et par les présentes adopté. Qui seconde? Rebecca Aubin, adopté à l'unanimité. Atelier sportif du 5 juin. Je demande au conseiller Gassim Koumbassa qui propose cette résolution de la Ligue. Considérant que le conseil municipal jeunesse souhaite encourager l'activité physique et l'intention au sport chez les jeunes de l'école Maria Goretti, considérant que la firme Dimension Sportive a soumis une proposition d'animation de 3 ateliers de karaté, de danse et de katag adaptés aux jeunes avec du matériel et des instructeurs certifiés. Considérant que cette proposition a été analysée et jugée conforme aux besoins exprimés par les membres du Conseil jeunesse, tant en termes de contenu, de sécurité que de budget, il est proposé par Gassim Koumbassa que le Conseil jeunesse municipal recommande officiellement à la municipalité de retenir le service de la firme Dimension Sportive pour l'animation des ateliers pour la journée du 5 juin 2025 au montant de 2 400 $, que cette décision soit transmise à la direction pour préparer la mise en œuvre. Y a-t-il des questions et commentaires? Qui appuie? William Lavallée, adopté à l'unanimité. Projet Journée du 5 juin, Soccerville. Je demande au conseiller Ange Maurice Ngamba Yossa qui propose cette résolution de la Ligue. Considérant que le conseil municipal jeunesse souhaite bonifier la programmation de la journée de l'activité physique du 5 juin chez les jeunes de l'école Maria Goretti, considérant que l'ajout d'une activité à la fois sportive et ludique pour les élèves de l'école, considérant que la firme Chefin Fond a soumis une proposition d'animation de soccer bulle adaptée aux jeunes, considérant que cette proposition a été analysée et jugée conforme aux besoins exprimés par les membres du Conseil jeunesse, tant en matière de contenu que de sécurité et de budget, il est proposé par Ange Maurice Ngamba Yossa que le Conseil jeunesse municipal recommande officiellement à la municipalité d'accepter la proposition 16 846 de Chefin Fond au montant de 431 $ pour la location des bulles de soccer junior. Y a-t-il des questions et commentaires? Qui appuie? Justine Loyer, adopté à l'unanimité. Projet Réparation de modules balançoires. Je demande à la conseillère Rebecca Aubin qui propose cette résolution de la Ligue. Considérant que les balançoires et les buts de soccer situés dans la cour d'école présentent des signes d'usure et nécessitent des réparations afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement des installations, considérant que les jeunes de la municipalité utilisent régulièrement ces équipements, lesquels constituent des éléments importants pour la pratique du jeu libre, de l'activité physique, considérant que le Conseil municipal jeunesse souhaite contribuer activement à l'amélioration et la sécurité des infrastructures destinées à la jeunesse,
Il est proposé par Rebecca Aubin que le Conseil municipal jeunesse adopte un budget de 1 000 destiné à la réparation des balançoires et des buts de soccer dans le parc de la cour d'école par la direction des loisirs. Que la direction de l'école suive les étapes de mise en œuvre du projet et reçoive un rapport une fois les réparations effectuées. Y a-t-il des questions et commentaires? Qui appuie? Jassim Kumbasa, adopté à l'unanimité. Remerciements. Je demande à la conseillère Justine Voyer qui propose cette résolution de la Ligue. Considérant l'extension du présent Conseil municipal jeunesse 2024-2025, considérant l'opportunité des membres de ce conseil de vivre une expérience unique. Il est proposé par moi, Justine Voyer, que le Conseil municipal jeunesse de Tursault remercie par les présentes Madame Karine McManus, Madame Julie Boyer, Madame Véronique Fleury, professeure, Monsieur Éric Saint-Saëns, directeur de l'école Marie-Grandtier, pour leur accompagnement et leur support. Que le Conseil municipal jeunesse de Tursault remercie également la ville de Tursault pour la mise en place et le soutien d'un tel conseil. Y a-t-il des questions et commentaires? Qui appuie? Thomas Tessier adopté à l'unanimité. Parole au public. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui. Je voudrais savoir ce que vous pensez d'interdire les cellulaires. C'est quoi là? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ma question. Il fait peut-être pas prêt. Madame la mairesse, que les questions doivent seulement concerner les. Peut-être pas donner de réponse. Levée de l'Assemblée. L'ordre du jour est épuisé. Est-ce que quelqu'un propose la fin de la séance? Mathis Roussette propose la fermeture de l'Assemblée. Que la présente séance soit levée à 18h17. Appuyé. Ange Maurice Lambert et ça. La séance est donc levée à 18h17. Merci à tous pour votre présence. Je pensais plus C'est normal. Je suis déçu. Je voudrais juste savoir qui prend une photo en premier pour qu'on regarde. Je suis déçu, il n'y a pas eu le Haut-Canada. Des signes. Oui. Joe. Monsieur. Merci. C'est beau, hein?
Oui. Alors, nous proposons pour la réouverture, M. Boivin avec M. Pichard. On est rendu au M. Millette. Bonsoir, Madame la mairesse. Je me demandais, là, peut-être c'est moi qui est trop rapide. La prochaine étape, je m'attendais à recevoir un avis de motion ou annoncer un avis public pour la modification du règlement 02 de 19, l'article 4 sur le salaire de la mairesse. Est-ce que ça va suivre? Avec La mairesse, c'était en discussion, c'était pour le forfait téléphone cellulaire. On n'avait pas notre truc. Donc, je vais faire les promotions pour la réglementation pour la régulation. OK. C'est la dernière qu'on avait. Ça va être la prochaine, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui vont suivre pour l'avis de motion ou. Je ne sais pas comment ça fonctionne. On en a jasé aujourd'hui, c'est tout. OK. Mais oui, c'est pas mal décidé. Est-ce que vous avez, en plus de l'article 4, là, pour le. Je pense que vous n'aviez parlé à la dernière assemblée. À vos intentions, le Conseil de modifier aussi l'article 8, 9, 10, qui sont les allocations de transition. Est-ce que c'était discuté ou bien. Les allocations de transition. OK. Oui, Je comprends bien. Trop peu les termes, d'accord. Si je peux me permettre, je vais m'assurer, moi aussi, je comprends bien au niveau de M. Lauson, parler. Oui, mais en général, parce qu'on sait que une partie des municipalités du Québec ont ce règlement-là, nous inclus, mais il y a beaucoup de municipalités qui ne l'ont pas. Fait que je me demandais, est-ce que vous allez laisser tomber ces articles-là, puis le prochain conseil, le prochain maire, s'il veut, il en veut une allocation de transition, puis il s'en votera une. C'est juste pour ça. C'est au niveau de la loi sur la rémunération et l'allocation des élus. Donc, c'est une loi qu'on est obligé de suivre. Ce n'est pas une réglementation au niveau municipal, c'est la loi de Québec. Et à ce moment-là, cette loi-là dit, entre autres, que quelqu'un qui va démissionner pour des motifs sérieux de santé, à ce moment-là, va pouvoir avoir droit à une allocation, mais en termes de général, si on veut, un élu qui démissionne de lui-même avant la fin de son terme n'a pas le droit à une allocation de départ. Et puis, évidemment, lorsqu'il y a des jugements de toutes sortes, la personne, que ce soit inéligible ou soit à d'autres titres criminels ou quoi que ce soit, la personne n'a pas d'allocation non plus. C'est la loi au niveau du municipal. On ne peut pas déroger à ça. En moi, parce qu'on est sur la loi Cité des villes, ça fait que le code municipal, ce n'est pas la même chose. C'est semblable. Oui. Cet article-là s'applique à toutes les municipalités au Québec. Autre chose, suite aux nombreux projets qu'on a sur la rue Galipo, où ce qui était le bowling, je vois qu'il y a un autre projet. C'est tous des terrains qui sensiblement être commerciaux, qui vont être changés pour des appartements. Ma question était, il nous reste environ 3 terrains à vocation commerciale. Est-ce que le Conseil a l'intention de les protéger, faire un moratoire parce qu'il y aura plus grand place pour mettre des commerces? C'est sûr qu'on va faire un moratoire pour tout ça, pour voir à quel endroit on veut tel style d'édifice, tel commerce, telle chose. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi pour avoir de l'espace pour le commercial. Okay. On a des choses qui se libèrent un petit peu, fait on va travailler là-dessus. Mais c'est comme le terrain où c'était la binerie. Il y a le terrain où c'était l'hôtel La Fontaine, puis aussi M. Follet. Est-ce que ça va rester commercial? Donc, vous allez en discuter le conseil. Puis, on va en discuter ensemble. Ça veut dire que tout le monde est d'accord de décider à quel endroit on peut mettre quel genre d'édifice. L'autre, encore un petit peu de vandalisme, je remarquais, là, il y a 2 enseignes qui ont été brisées en face de l'école Mario-Gorotti. Elle est pliée, là. Elle est visible, mais elle est pliée. Puis au coin de Gagnon et Victoria, il y a une enseigne qui est complètement tordue, on ne la voit presque plus. Est-ce que. C'est juste que le commentaire, c'est que moi, je l'ai noté le 15 avril. Fait que je m'attendais, je dis peut-être que souvent, je vais appeler Hugo pour. Je vais prendre une chambre, attendre un mois, puis ça n'a pas été.
Par contre, je les ai pas vus. Non, non plus. Je les avais pas vus. Ça va être à mon bon. Puis l'autre sujet, M. Lafleur nous disait le mois dernier, il était pour avoir une vente pour les équipements qui ne servent plus potentiellement. Je vous disais, vous n'étiez pas au courant, là, est-ce que vous avez fait une recherche pour le fameux l'allocation que la Ville fait pour le réservoir d'eau à Rosée-Fleur? Je n'ai pas la réponse à votre question, malheureusement, M. Millette. OK. Mais si je me rappelle bien, votre question, c'était par rapport au fait que c'est l'équipement qui appartenait aux frères Cloutier avant, c'est ça que vous le dites? C'est ça. Si on regarde, il y a une facture qui a passé là, de 1718, facture 506,686, location d'un système d'eau pour arroser les fleurs de M. Deschamps. On en avait un réservoir. Juste une fois? Pardon? Est-ce qu'on a fait ça juste une fois? Oui, ça doit, au moins c'est pour l'été. Là. Non, mais la raison pour laquelle je vous demande ça, c'est, je vais vérifier, mais je vais vous revenir, mais c'est genre, est-ce qu'il y a eu un problème avec le système qu'on a acheté de M. Cloutier et qu'on a dû en louer une autre à cause de ça? Dans sa tête ici, là. OK. Je pense que donc vous l'avez encore, c'est sûr que vous avez posé la question. Oui, non, mais c'est ça, mais je n'ai pas l'information à savoir du pourquoi on est dans le bill. C'est correct. Merci beaucoup. Antoine? Je repose la même question que le mois passé à cause du changement de la mairie. Est-ce que les séances du conseil vont être publiées intégralement sur YouTube? La dernière l'était, ce soir est enregistrée, puis elle va compter dedans. Merci. Avec les récents événements, c'est sûr que les séances du conseil municipal vont susciter encore plus d'intérêt. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Puis là, je voudrais savoir combien de fois la ville de Thurso s'est fait pirater son site Facebook depuis février. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre là? Moi, je sais une fois. On a-tu eu l'autre fois? Pas depuis, Mme la maire. On n'a pas eu l'autre. Vous avez eu une fois, À ma connaissance. qui est le 7 mars. Ça, c'était suite à l'avis public pour la démolition du 184 Galipo. Il y a une citoyenne qui a commenté l'avis public, puis une personne, un individu au nom de Locke les Milices, a répliqué aux commentaires de la citoyenne. Les commentaires étaient assez précis. Ça semblait quelqu'un qui connaissait beaucoup le milieu municipal. Le 10 mars, on m'a informé que le site Facebook de la ville avait été partiellement piraté. Le 10 mars au soir, on a eu une séance du conseil municipal. À ce moment-là, il était question du 184 Galipo. Moi, je trouve qu'il y a eu un manque d'impartialité parce que l'ex-maire, qui était l'ex-maire et dans le comité de démolition, a parlé en favorisant la démolition du 184 Galipo, en disant qu'il avait fait rayonner, le propriétaire avait fait rayonner la ville. C'était corrigé par le conseiller Boivin qu'il n'était plus propriétaire. Mais par contre, on a dit qu'il était dans la compagnie pour le promoteur constructeur, alors que ce ne l'était pas. Ça mettait de la pression. Le 26 mars, j'ai fait part au directeur général que les citoyens avaient été mal informés à la réunion du 10 mars, puis que le dossier du 184 Galipo, c'est à point normal que le comité de démolition, ça soit le maire fasse partie du comité de démolition, puis qu'il y ait un manque d'impartialité dans ça. À la réunion du 14 avril, j'ai posé la question. Il y a 1 minute de mars, l'enregistrement de mars, et février n'apparaît pas. Le 16 avril, le directeur général, il a donné suite à mon questionnement par courriel en écrivant « Voir la réponse ci-bas », qui était une réponse de l'adjointe administrative. Elle dit « À la suite du piratage de notre compte Facebook, plusieurs publications ont malheureusement été perdues, incluant les enregistrements des séances de février et de mars. » C'est pas très cohérent quand on dit que le site a été piraté le 7 mars,
La réunion a eu lieu le 10 mars. Il y a eu 4000 vues de la séance parce que l'enregistrement était là jusqu'au début avril. Fait que pouvez-vous expliquer comment la séance peut être disparue alors que ça devrait être conservé minimum 5 ans selon la loi des cités-villes, l'article 322.1. Fait que là, quand c'est pas impartial, c'est pas normal. Fait que j'aimerais ça savoir. Je ne peux pas parler non plus par rapport aux commentaires. Je n'étais même pas ici cette journée-là. Je n'étais pas absente à l'Assemblée. Au niveau de ce qui s'est passé quand c'est piraterie, moi, je ne suis pas. Oui, mais là, c'est pas cohérent. Là. Quand c'est piraterie, là, le piratage, il y a eu lieu le 7 mars. Là. Juste un commentaire, pas par rapport au piratage, mais par rapport au commentaire de M. Lauzon versus M. Duché qui était dans le groupe, qui n'était pas. Oui. Quand on a eu la séance du comité de démolition, c'est moi qui ai présidé cette séance-là, ouais. On a corrigé l'information du fait que M. Duché n'était pas du tout impliqué dans ce groupe-là. Peu importe ce qui a été fait cette soirée-là. Mais ça n'a pas été enregistré, cette réunion-là. C'est la réunion du 10 mars. Pourquoi elle est disparue? J'ai aucune idée, Mme Lassard. C'est justement ce que je veux vous poser comme question. Pourquoi la séance est disparue? C'est incroyable. Vous nous dites que c'est parce que ça a été piraté. Je ne sais pas rien dit, personnellement. C'est le piratage, là. Il y a eu lieu le 7 mars, puis cet enregistrement-là était là jusqu'au début avril. Il y a eu 4000 vues. Mais c'est quoi qu'il faut chercher avec ça, juste comprendre? C'est parce que je veux vous dire que le 184 Galipo, votre décision est prise, mais ça n'a pas été impartial. Il y avait déjà. Ça n'a pas rapport avec le piratage. Non, ça n'a pas d'affaire avec le piratage. Mais comme je vous dis, je vous parle de la réunion du 10 mars qui n'est plus disponible. Pourquoi? Oui, ben, écoutez, je n'ai pas le talent d'être informaticien, là, puis je sais qu'on avait échangé quelques courriels, Mme Nossière, à ce sujet-là. Puis vous aviez posé des questions, mais malheureusement, je ne peux pas vous dire pourquoi, comment, puis quel serveur, de la façon dont ça fonctionne. Puis le fait qu'on soit maintenant sur YouTube, Mme la mairesse, ce n'est pas étranger à ça également, c'est plus stable. Et puis, mais la raison pour laquelle, malheureusement, je ne pourrais jamais vous répondre, je ne suis pas informaticien de métier. Mais par contre, sachez que les membres du comité de démolition et du conseil, ils ont fait de la pression auprès du public pour dire « j'encourage ça ». Mario Richard a fait rayonner Turceau, ça va être des logements, tout ça. Ça n'aurait pas dû. Ça n'aurait pas dû. C'est sûr, la question, vous parlez probablement de juste une personne qui est absente aujourd'hui. Peut-être, mais il n'est pas eu connaissance. Ça faisait quand même partie du conseil et du processus, là. Le processus, il a été entamé après le départ de l'ex-maire. C'est moi qui présidais le comité de démolition, Mme Lassard. M. le maire avait sa propre opinion. M. l'ex-maire, peu importe, M. Lauzon, va l'appeler dans son nom. Chaque individu qui est membre du comité de démolition a droit à son opinion également. On siège. Non, mais je finis ma réponse, s'il vous plaît. On siège sur ce comité-là, on arrive, on écoute les gens, on a un travail, on a un exercice à faire. Il y a une grille à remplir avec une évaluation. C'est pas juste je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va arriver à la fin du processus pour déterminer si oui ou non on est d'accord avec le processus de démolition puis le projet de remplacement. C'est un processus qui est assez complexe et qui a été suivi rigoureusement. Je peux vous dire, c'est moi qui ai présidé cette commission-là. Peu importe ce que M. Lauzon a pu dire ou non par rapport à Mario Duché, ça n'a eu aucune influence par rapport à la décision qui a été prise pour ce projet-là. C'est ça que je vous dis. Mais ça paraît. C'est pas normal que l'enregistrement soit disparu. C'est ça que je veux dire. Parce qu'on dit que ça a été piraté, mais elle était là jusqu'en avril. Vous dites que vous avez été piraté une seule fois. Bon, mais si vous n'avez pas été piraté le 2 avril et que ça a disparu, il y a des questions à se poser. Mme Lassard, je ne connais pas ça, je n'ai aucune idée. En tout cas, je vais souhaiter que la CMQ écoute l'enregistrement puis qu'elle constate comment ça n'a aucun rapport avec le comité de démolition. Ben, en tout cas, j'ai mis mon opinion. D'autres questions? Lecture de la correspondance. Merci. Jugement de la Cour supérieure en chambre civile.
Proposé par M. Pilon. Ouais, ça me fait. Oui, donc, oui. Donc, c'est pour déposer dans la correspondance le jugement, donc le jugement qui a été rendu par l'honorable Anne-France Gagnon, qui est juge à la Cour supérieure de la Chambre civile. Et puis ce jugement-là, Mme la mairesse a été reçu le 2 mai, vendredi à 9h36 le matin. Donc, à la demande également de la suggestion pour que le conseil, la demande du conseil, on dépose en correspondance le jugement qui a été reçu. Et puis, Abondant. M. Boivin. Prise d'acte de l'assermentation. Proposée par M. Lafleur. donc, Mme la mairesse, ben, c'est pour officialiser et déposer votre assermentation qui a eu lieu ce matin de façon officielle. Peux-tu parler un peu plus fort? Oui, désolé. Donc, c'est pour déposer l'assermentation qui a eu lieu ce matin de Mme la mairesse. Monsieur Denis. Rapport du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme la mairesse. On n'a pas eu de rencontre ce mois-ci. Il n'y a pas de dossier en ce moment à vérifier. Je suis en contact tout le temps avec Francis, mais il n'y a pas de dossier en ce moment qu'on a besoin de se réunir. Mais on accumule, puis pour ce mois-ci, le mois prochain, on va avoir un gros souci. Merci beaucoup. Une motion et dépôt de projet de règlement, résolution en vertu du règlement relatif au PPCMOI numéro 10-2011, projet particulier d'occupation au 184 rue Galipo, proposé par M. Boivin. Avis de motion est par la présente donnée par M. Philippe Boivin, conseiller, qui proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil une résolution en vertu du règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPCMOI, numéro 10-2011, projet particulier d'occupation au 184 rue Galipo. Point 9, adoption de règlement, premier projet de résolution règlement PPCMOI numéro 10-2011 au 184 Galipo, proposé par M. Boivin. Non. Non. Abondant. M. Lafleur. Commission de services administratifs, on n'a rien. Rapport, non, on n'a pas. Paiement de facture, ça va être posé par M. Pilon. Oui, dans le fond, c'est l'ensemble des factures là, qui sont mentionnées là, dans tout est indiqué. Ça va être par M. Denis. Déneigement à la coop santé, proposé par M. Denis. Oui, Mme la mairesse, donc c'est un montant de 1 147 et 50 sous. Secondé par M. Lafleur. Facture BFL Canada, frais juridiques, proposée par M. Lafleur. Mme la mairesse, ça fait partie déductible, pardon, de 5 375 et 73 sous. Secondé par M. Pilon. Autorisation de cession 58 Galipo, proposée par M. Boivin. Oui, donc c'est du latin, Mme la mairesse, c'est un flip entre compagnies. C'est le même propriétaire, c'est le projet Château de M. Simard. Et pour des raisons de montage financier, il transfère une de ses compagnies à lui-même. Donc, par contre, les obligations qui allaient avec le terrain, avec la première compagnie, vont être complètement transférées à la deuxième. Alors, ce seront exactement les mêmes obligations et les mêmes protections. Donc, on bénéficie de la ville. Et puis, il y aura évidemment, et il est au courant, M. Simard, une taxe de mutation, puisque quand on transfère un terrain d'un individu ou d'une compagnie à l'autre, il y a des mutations qui s'appliquent à ce moment-là. Secondé par M. Lafleur. Entente sur le cover eau usée, proposée par M. Denis. Madame la mairesse, alors, c'est une entente c'est pour une autorisation de signature d'une entente entre locataires parties.
ouest, c'est qu'au niveau des infrastructures pour les eaux usées, dans le futur, il y a une partie des Volis qui se situe à la Cobert partie ouest. Donc, nous, on va traiter les eaux de cette entreprise-là. Par contre, une partie des immeubles qui sont situés à la Cobert partie ouest, environ 30 et 70 des valeurs foncières sont à Tursault. Ce qui fait en sorte que si jamais il y a des réparations à faire au niveau des immobilisations pour traiter ces eaux usées-là, lorsqu'il y aura une facture à dépenser, eh bien, il y aura 30 qui sera déboursé par le Cobert partie ouest et 70 par Tursault. La simple bonne raison, c'est que le Cobert partie ouest a des revenus par rapport à ces immobilisations-là. Alors, question d'équité, on partage de cette façon-là pour cette entente. Demandé par M. Pilon. Mise à jour, rôle d'évaluation Servitex proposé par M. Pilon. Alors, c'est un montant, Mme la mairesse, de 14 625 et 46 pour l'évaluation. Mme David. Demandé par M. Boivin. Complétion formulaire économie d'eau potable proposé par M. Lafleur. Oui, donc, ça sera, avec un mandat qui sera donné, pardon, Mme la mairesse, à Aqua pour un montant de 2 500 $. C'est un formulaire qui est assez complexe. Il y a peut-être 7 ou 8 ans, il s'agissait d'un fichier Excel. Parfois, il y a des gens à Québec qui aiment ça compliquer les choses. Alors maintenant, on est parti d'un seul fichier Excel à 8 onglets, des formules statistiques et puis des mètres cubes par kilomètre à calculer au niveau des pertes d'eau potable, de consommation. Donc, ça prend vraiment quelqu'un à l'externe. On n'a pas les personnes ressources à l'interne pour remplir Mme la fédération. Publié par M. Denis. Commission de la qualité de vie et de la culture, M. Pilon, votre rapport. Merci, Mme la mairesse. Dans le fond, avec tous les événements qui s'est passés ce mois-ci, on n'a pas eu la chance de se rencontrer avec M. Carrière. Mais sachez qu'au niveau du terrain de soccer, ça a commencé hier. Je suis allé faire un tour au terrain de soccer. Les investissements qu'on a faits l'an dernier ont porté fruit. Le terrain est en meilleure condition cette année versus en même date l'an dernier. Il va peut-être avoir d'autres investissements à venir là, dans le terrain de soccer cet été. Là, on est en discussion justement avec M. Carrière à ce niveau-là. Fait qu'on va vous revenir là-dessus. Au niveau du deuxième terrain de volleyball, la construction devrait avoir lieu cette semaine. Dans le fond, fait que Transport Michel Deschamps va venir faire tout le travail au niveau de l'implantation d'un deuxième terrain de volleyball qui va venir bonifier, dans le fond, l'offre loisir qui était demandée surtout par les jeunes adolescents qui présentement ont beaucoup d'intérêt au niveau du volleyball. Puis, vu l'infrastructure, on en avait un seul. Mais là, en en ayant deux, est-ce qu'à l'avenir, il pourrait avoir une rotation d'une ligue? Parce qu'on sait que dans la petite nation, il y a une ligue présentement qui roule. Fait que ça sera à considérer là, dans peut-être pas cet été, mais à partir des prochaines années. Fait que ça, à ce niveau-là, on va passer aussi une résolution ce soir au niveau de l'engagement d'un deuxième sauveteur national qui va venir bonifier, dans le fond, l'œuvre de piscine qui était dans le passé, je pense qu'on était ouvert 6 jours sur 7, mais cette année, ça va être la première été depuis un certain temps qu'on va être ouvert 7 jours sur 7. Fait que je pense que c'est une bonne nouvelle pour les citoyens qui n'ont pas accès justement à des piscines facilement. Fait que ça, à ce niveau-là, ça va être le fun. Puis ça ferait pas mal le tour de ce que j'avais comme information. Soirée reconnaissance Corporation des loisirs Papineau, proposée par M. Boivin. Madame la mairesse, il s'agit d'une activité où il y aura 8 billets à 30 $ chacun pour cette activité annuelle. Demandé par M. Denis. Inscription AGA Réseau Biblio d'Awit, proposée par M. Lafleur. Madame la mairesse, alors il s'agit d'une participation de 30 $ par employé. Madame Laprade, Boivin et vous-même. Par M. Boivin. Ah oui, c'est la même chose. Denis. Non, c'est correct. Embauche étudiant, piscine municipale, proposée par M. Pilon à la lecture. Considérant l'engagement d'étudiants à la piscine municipale pour la saison 2025, considérant les qualifications requises, considérant les recommandations de la Commission de la qualité de vie, et proposé par moi-même, Robin Pilon,
que le conseil municipal de la ville de Thurso engage l'étudiant nommé ci-dessous à la piscine municipale selon les conditions prévues au contrat de travail et conditionnement à l'obtention de l'attestation des qualifications requises. M. Félix Tremblay, sauveteur national, à 22 de l'heure. Secondé par M. Lafleur. Embauche étudiant moniteur 15 jours proposé par M. Pilon. Considérant l'engagement d'étudiants pour la période estivale pour l'organisation d'un camp de jour 2025, considérant les recommandations de la Commission de la qualité de vie, il est proposé par moi-même, Robin Pilon, que le conseil municipal de la ville de Thurso confirme l'embauche des étudiants ci-dessus, suivants pour la période estivale 2025 selon les conditions ci-dessous. Madame Maëlie Thibault, monitrice, 17,10 $ de l'heure, 1 an d'expérience, et Madame Claudie Gagné, TES, à 20 et 50 $. Que la résolution numéro 2025-03-071 soit corrigée afin d'y indiquer que Sarah Roussel-Lalonde occupe le poste de monitrice au taux horaire de 17 et 10. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Dans le fond, on fait ça ce soir parce que Mme Maëlie Thibault avait été oubliée, dans le fond, quand on a fait l'embauche des derniers étudiants. Fait qu'on l'a ajouté. Au niveau de Claudie Gagné, c'était pas clair là, à la dernière résolution, dans le fond, avec Mme Sarah Roussel-Lalonde. Fait qu'on est venu vraiment confirmer là, les bonnes façons on a utilisé la bonne façon de faire pour confirmer le tout de la bonne façon. C'est secondé par M. Denis. Embauche préposée à la bibliothèque sur appel proposée par M. Denis. Voilà, excusez-moi. Considérant le poste vacant de proposer à la bibliothèque sur appel, considérant que le poste a été affiché, il est proposé par Jean Denis que le conseil municipal de la ville de Thurso procède à l'embauche de Mme Nicolas Hamelin à titre de préposé à la bibliothèque sur appel. Nicolas. C'est Nicolas. Secondé par M. Boivin. Utilisation du terrain de soccer proposé par M. Lafleur. Madame la mairesse, donc c'est pour la Ligue récréative de 30 $ de l'heure. Secondé par M. Pilon. Commission qualité du milieu, rapport de commission. Monsieur la mairesse, excusez, j'ai rencontré le 9 mai dernier. Premièrement, au niveau santé et sécurité, il y a 2 des travailleurs qui vont être formés pour la manipulation de CR5. Donc, le temps qu'on en parlait, on a organisé tout ça. Il va y avoir aussi un dîner santé et sécurité qui va être organisé avec l'équipe pour présenter le plan de prévention 2025 puis discuter en général de la santé et sécurité au travail avec l'équipe de l'Europe. Nicolas nous a fait part qu'il va falloir prévoir des augmentations budgétaires pour l'inventaire des pièces aqueducs, ainsi de suite, là, suite peu importe que ce soit l'effet Trump ou COVID, je ne sais pas trop, mais le coût des pièces a augmenté de beaucoup. Donc, dans le fond, il a levé le flag pour qu'on se prépare au niveau budgétaire par rapport au montant qui devrait être alloué à ça en 2026. Ça n'a pas d'impact pour 2025 de dépassement de coût, mais au niveau des prévisions 2026, il va falloir en tenir compte. Également, au niveau des bornes fontaines, puis ainsi de suite, il a fait part qu'on avait cessé sous l'ancien contremaître le fait de garder en inventaire une bonne fontaine de spare, si on veut, pour réparer rapidement si on avait une qui était défectueuse. Notre fournisseur a un délai quand même assez important. Là, ça peut varier de 3 à 4 semaines de ce qu'on s'est rendu compte. Donc, la commission lui a recommandé de remettre en inventaire une bonne fontaine pour pouvoir intervenir plus rapidement dans le cas où on aurait un bris sur un de nos équipements, ce qui va être fait en respectant les budgets alloués à ça. Il y a des travaux qui vont être effectués aussi d'inspection dans l'égout sur la rue Victoria, à la grandeur de la rue Victoria. On a découvert certaines problématiques avec certains apaisements d'une partie de l'égout. Étant donné que la MTQ prévoit refaire la rue Victoria prochainement, donc on veut s'assurer que s'il y a des travaux de réparation à faire au niveau de l'égout,
on puisse les prévoir avant que la rue soit faite, pour pas effacer le nouvel asphalte une fois que ça va être fait. Donc, l'inspection va être faite, on a sous-estimé ce matin, je suis le directeur général, je m'abuse, en tout cas, ça va être fait prochainement pour qu'on puisse planifier en conséquence. Au niveau de la piscine, donc, on est après évalué là, au niveau de la mécanique, filtration, ainsi de suite, ainsi que la coquille de la piscine, là, les travaux qu'il y aurait possiblement à faire pour pouvoir faire l'ouverture cette année. Ça ne sera pas majeur selon ce qu'on a comme constatation à date. Par contre, à moyen terme, il va falloir penser avec un plan de match pour remplacer ces équipements-là qui sont désuets et qui sont difficiles pour trouver des pièces de réparation quand on a besoin de réparer. Fait que Nicolas va s'occuper de travailler sur ce dossier-là avec l'aide de M. Carrière au loisir. Terrain de volleyball, mon collègue, M. Pilon, en a parlé. Les travaux ont lieu cette semaine pour finaliser la construction du nouveau terrain. Il y avait des points de suivi pour M. Millette. Le nouveau loader il est fonctionnel. Là, c'est réglé. Et aussi, le SUV, le hitch est installé sur le SUV. Ça, je l'avais vu, j'ai pas loin. Ça me permet de vous le dire. C'est tout, je n'ai pas d'autre chose. Merci. Vente du chargeur sur roue proposé par M. Boivin. Madame la mairesse, alors, c'est pour se départir, évidemment, de l'ancien chargeur, puisque le nouveau est arrivé. Donc, c'est un bien public, alors ça prend des résolutions du conseil pour s'en départir de 20 000 Abordé par M. Pilon. Je me permets d'accompagner. Si vous vous rappelez, dans ce que vous avez présenté, dans l'acquisition du nouveau loader, il nous donnait 20 000 pour l'ancien. C'est exactement ça. C'est juste qu'on n'avait pas fait la résolution pour officialiser le tout. Merci. Service de détection supplémentaire des fuites proposé par M. Pilon. Madame la mairesse, alors, donc, c'est pour faire des détections supplémentaires qui sont exigées par le ministère de l'Environnement. Donc, lorsqu'il y a des consommations qui ne sont pas identifiées comme telles, le ministère considère ça comme des fuites et il nous demande de faire des 200% de recherche de fuites. Ce que ça veut dire, c'est que c'est de chercher 2 fois. Alors, malheureusement, et si la Ville ne répond pas à ces exigences-là, on se coupe des subventions. Alors, évidemment, on ne veut pas faire ça. Donc, on va y aller pour le coût de 1 575 par année. Ça va faire M. Boivin. Adjudication d'appel d'offres. C'est ça. Proposé par M. Lafleur. Donc, Madame la mairesse, ce matin, on a reçu une seule soumission. Il s'agit de la phase au niveau des eaux usées, le projet des eaux usées. Donc, il y a l'opération. Par la suite, la deuxième phase, ce sera la conception et construction de la station de traitement des eaux usées. Pour ce qui est de l'opération comme telle, un seul soumissionnaire. Le prix est de taxes incluses 267 105,32 $ pour 2 ans. Donc, à ce moment-là, on recommande, nous, avec les critères, juste pour donner une petite idée, Mme la mairesse, c'est vraiment un cahier de charge où il y a eu un comité avec des pointages au niveau de l'expérience, la compétence des gens. On avait une curriculum vitae de l'équipe qui va participer à l'opération et qui va opérer ça. Donc, suite au pointage, avec un consultant externe, évidemment, qui n'est pas d'Aquatex, c'est sûr et certain. Donc, nous, on recommande l'adoption. Secondé par. Station d'assemblée écrite de consultation, projet de résolution en vertu du règlement PPC-MOI numéro 10-2011 proposé par M. Boivin. Oui, Madame la mairesse, là, il y a beaucoup de 10-2011. Donc, quand il y a PPC-MOI, il y a un premier projet qui est adopté et il y a un deuxième projet qui est soumis. On peut le voir de cette façon-là. Le premier projet, c'est un brouillon. Et puis, le deuxième projet, qui est la version finale, doit passer obligatoirement en consultation publique. C'est ça, donc, Monsieur Lafleur. Commission de sécurité publique, le rapport de la commission, M. Béni. Oui, Mme la mairesse, nous sommes rencontrés cette semaine. Il y a 3 choses. On a eu une demande des citoyens, vous savez ça, c'est la rue du Frein.
à partir de Galipo en s'en allant dans, disons, la jeunesse. Ça passe difficilement à 3 autos. Il y a seulement du monde stationné. À 2 autos, ça se passe difficilement. Et, par contre, nous avons décidé, le comité, de seulement de mettre arrêt interdit juste à peu près à moitié entre Galipo et Arthur. Surtout que le monde qui tourne le coin, là, que quelqu'un s'en vient et ça ne parle pas, et que le stationner trop près. Ça va mettre, l'enseigne va être posée bientôt. Sur la rue Gagnon, mais on avait déjà parlé antérieurement, parce que les élèves sortent de la cour d'école, c'est toujours des autos par de la tête, là. On va mettre tout le long de la clôture arrêt interdit. Parce qu'il y avait des enfants, ils traversent la rue, il y a des autos stationnées, ça passe, fait que ça va être urgent de faire cela. Comme vous allez voir, on va embaucher 2 préventionnistes qui sont des étudiants. Ça, ils devraient commencer soit fin mai, début juin, là, pour faire la prévention, le porte-à-porte, en autre mot, qui tue. Donc, ça va être ça. Donc, ça va être tout. Oui. Merci. Sécurité sur roue, fermeture de rue proposée par M. Boivin. Oui, Mme la mairesse. Alors, il s'agit de l'activité annuelle de la sécurité sur roue qui est organisée par le Club Baptiste. D'accord. Embauche préventionniste proposée par M. Denis. Oui. Il est proposé par Jean Denis que le conseil municipal de la ville de Tursault autorise l'embauche de M. Jules Lombard et M. Jean-Mathieu Turcot pour effectuer de l'aide aux pompiers pour la prévention sur le territoire de la ville de Tursault. Mon départ. M. Pidan. Développement économique, pas. Pas un gros rapport, je vais juste commencer par vous dire un gros merci à vous de m'avoir embauché de mairesse. Et je veux juste vous dire comme que je vais faire mon gros possible pour faire honneur à la ville. Et je vais essayer de travailler le plus possible selon mes connaissances avec cette équipe-là pour que la ville reste une belle ville. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Après ça, il n'y a pas d'indignation. Hiver, il n'y en a pas. Non plus. Dans les affaires nouvelles, conseil municipal jeunesse, ça prend. Dans le cas, ça prend tous les informations. Oui, Mme la mairesse, parce qu'il faut que le conseil adopte les résolutions par le conseil jeunesse. OK. Donc, le conseil municipal jeunesse, approbation de projet du conseil jeunesse proposé par M. Lachard, demandé par M. Boivin. Donner des infos, donc, on va essayer tantôt. Oui, c'est pour pas vérifier, Mme la mairesse. Ensuite, contribution aux frais téléphoniques de la mairesse. Proposé par M. Boivin. Madame la mairesse, juste pour expliquer, souvent dans les villes, au lieu de donner un téléphone cellulaire, d'avoir un compte chez Rogers, c'est beaucoup moins dispendieux de donner une allocation pour un téléphone cellulaire. On n'a pas obligé d'avoir un autre numéro, pas obligé d'avoir 2 téléphones, le personnel et celui de la ville, ce qui est un petit peu mon cas. Et puis, pourquoi 60, pourquoi pas 20, pourquoi pas 30? Généralement, il y a une gradation au niveau des données qui sont utilisées. Par exemple, moi, dans ma fonction, je peux prendre comme exemple, il faut que j'ai accès à mes courriels. Parfois, je vais télécharger des documents. Donc, ça fait en sorte que ça justifie un 60 $ comparativement peut-être à un sauveteur qui aurait besoin d'utiliser son téléphone cellulaire qui serait strictement vocal pour des appels, le montant serait moindre à ce moment-là. Alors, là, je fais l'essence de la résolution. OK. Demandé par M. Lafleur. Pas de clair. Il n'y a pas de consultation. Le 29 mai. 21, l'Assemblée publique pour la consultation, ça sera le jeudi le 29 mai à 16h30 ici. Désolé. Parole publique. Chaque année, il y avait toujours les futurs policiers en vélo, là. Il va-t-il en avoir cette année?
Monsieur Blair, pour ça, pour les On a eu le suivi, la sûreté qu'on a embarqué dans le projet, on a signé les protocoles, c'est ouvert. C'est pas les mêmes, mais on n'a pas de nouvelles de leur nom et de leur date. Mais on va en avoir. On est censé. Dans le fond, moi, j'avais une question au niveau de la service de détection de fuite. Ce qu'elle a pris, c'était par fuite, ça, qui détectait? S'il ne détecte rien sur le territoire, tout est beau. As-tu un prix fixe qui est là-dessus? Le prix est fixe, 2500. Le prix fixe. C'est donc ça se fuite ou qu'il y a un trou juste une. C'est le même montant. Parfait. Puis, l'adjudication de l'appel d'offres pour 2025 TH. On n'a pas nommé la compagnie tantôt qui était. J'ai peut-être juste pas entendu. C'est quelle compagnie qui a eu ça? Non, vous avez raison. C'est Aquatec. C'est Aquatec qui a eu ça aussi. Okay. Et puis, la date, j'ai compris que M. Boivin tantôt qui a parlé de la date de fixation de l'Assemblée. Je n'ai pas compris tantôt. Le 29 mai à 16h30. Oui, 29 mai à 16h30. Et puis, est-ce qu'on avait une date pour les sécurités sur route cette année? Je sais qu'on en a parlé tantôt, là, il y avait une fermeture de rue. Écoute, j'ai le 7. C'est le premier samedi de juin. Premier samedi de juin. Le 7 juin. Marqué 7 juin. Oui, c'est ça, ça dépend. C'est le 7 juin. Oui, 7 juin. Puis, pour les préventionnistes, est-ce qu'ils vont faire juste sur ça ou c'est un partenariat avec les municipalités aussi qui sont avoisinantes? Juste un saut. Juste un saut. Puis, au niveau salarial, est-ce qu'on leur offre un salaire, quelque chose? Ça va être. C'est pas mal la même chose que les pompiers avaient. Je pense que c'est quand même 21 TQ de l'an. Vous avez environ $1 environ. Oui, environ ça. Oui. Parfait. Merci. Merci. Donc, j'avais la même question. Normalement, dans la résolution, on donne le salaire, mais c'est du salaire. Vous avez normalement, s'il y a deux salaires pompiers, le salaire prévention puis le salaire pompier. Non, plus le c'est plus le c'est ça. Ah, ok, ça a changé, ça. Exactement. Je souhaite, chez Mme la mairesse puis M. Boivin, vous en allez à l'UMQ cette semaine. Je vous souhaite un bon congrès. Puis, vous allez avoir probablement pas mal plus d'ouvrages avec M. Dupont. Normalement, quand on va au congrès, il y a toujours des rencontres de prévues avec les ministres, les sous-ministres, tout ça. Je vous souhaite bonne chance. Puis, si vous avez une chance, M. Boivin, de rencontrer, je prenais des notes, de rencontrer des gens de Trois-Rivières, parce qu'on le vend dans les voiles présentement, Trois-Rivières, c'est sûr, on ne va pas se comparer, là. Mais vous donner un exemple, j'ai une personne dans mon quartier qui a vendu, puis elle déménage à Trois-Rivières parce que elle va partir sa business là-bas. C'est quand on prend un incubateur industriel, ça fait plusieurs années, là, c'est important. Fait que malheureusement, on perd des gens qui s'en vont partir des petites compagnies là-bas. Fait que s'il y avait une chance de discuter, il y a 13 conseillers à Trois-Rivières avec le maire, M. Lamarche. Fait que s'il y avait une chance, vous informer le pourquoi ils ont tellement de succès, là, ça serait intéressant. Merci. Bonjour tout le monde. Dans le fond, je viens de savoir moi, je représente un peu la rue Hôtel de Ville puis Bourgette. Vous êtes au courant de la problématique qu'on a avec les chiens. Je voudrais savoir c'est qui le responsable? C'est-tu la mairesse? C'est-tu M. Dupont? C'est-tu M. Blais? C'est qui est en charge? M. Blais, je crois qu'il a commencé le dossier pour la spéciale. Tout le département de plainte canine a été dédié à l'SPCA. On leur a octroyé le mandat. C'est eux qui ont la responsabilité des plaintes canines. Pour faire suite à ce que M. Duguay dit, il y a eu une inspection qui a été faite, je n'ai pas la date devant moi, là, mais c'est un mardi il y a 2 semaines. Donc, il y a eu une visite qui a été faite là. Il y a des choses qu'on pourrait partager, d'autres choses non, mais ils ont imposé certaines demandes à cette adresse-là, certains points. Il va sûrement être revisité. Il y avait d'autres points qui relevaient de l'urbanisme, mais les points qui relevaient des chiens. Juste une chose qu'on tient à dire,
quand on veut également continuer à régler la plainte, il faut y aller avec des délations. Puis délation, quand un agent ne peut pas consulter comme le policier, c'est de dire, ben, je vais la signer, moi, la plainte. Puis c'est vraiment, ça va être écrit dans le courriel, là, cette section-là, je pourrais vous la partager. Mais dire, le chien s'est sauvé, il est encore lousse, il n'était pas attaché, il était dans la rue, il était chez le voisin. Moi, samedi à 5h et quelques, mais ils doivent faire signer les dépositions si on veut que ça aille à la cour municipale. Merci pour l'information complémentaire. Ma question, c'était c'est qui le responsable? C'est vous, mais on est là. Oui, je comprends. Merci au conseil. L'autre point est plus léger un peu, c'est vraiment un remerciement à M. Carrière pour le 5 à 7 côté bénévole que vous avez réalisé, qu'il a réalisé à sa communautaire. C'est vraiment le fun, puis ça nous a permis d'échanger entre bénévoles, puis je trouve que c'est quelque chose à répéter. Fait que félicitations à tout le monde. Merci. Je veux savoir pour le 58 Galipo, vous dites que c'est transféré, M. Simard transfère à une de ses compagnies. Est-ce qu'on va l'avoir, le nom? Je pose la question si ça va être écrit dans la résolution, parce qu'avec tout ce qui la ville se fait un peu jouer, elle est perdante, parce que tout ce qu'il vend à un promoteur, puis c'est lui qui empoche l'argent. Fait que ça serait plate, tu sais, que la ville ne puisse pas reprendre le terrain. Si M. Simard, je comprends s'il change d'entreprise, mais qu'il est quand même dans l'entreprise, il peut absolument faire ce qu'il veut, là. Mais juste s'assurer qu'il est bien propriétaire d'une entreprise à laquelle il transfère. Oui, on a des numéros de compagnie, des numéros québécois. Fait que ça va être dans la résolution. C'est dans la résolution et effectivement, les obligations sont transférées. Madame la mairesse, il y a un délai à respecter. Si passé ce délai-là, il n'y a pas de permis qui est déposé, le conseil a tout le loisir de reprendre le terrain et de garder l'argent de la vente aussi. Ah oui? Ça serait intéressant parce qu'avec tout ce qui, c'est pas tout à fait ce qui est arrivé, puis c'est regrettable. On m'avait dit à ce moment-là que ça serait bien plus payant parce que ça serait des multilogements, puis ça serait plus payant que des entrepôts. Mais en fait, les citoyens, ils parlent de l'argent de la vente parce que la valeur augmente, veut pas, là. Fait que c'est pas normal parce que c'est toujours remis, ça, tout ce qui, là, tu sais, ils remettent ça de 6 mois en 6 mois et ils acceptent, mais par contre, la ville aurait pu bénéficier d'une belle vente, puis d'autant plus si vous dites que tu peux garder l'argent de la vente en plus, là. C'est quelque chose à regarder. Dans le cas du 58 Galipo, non seulement la ville ne perd de rien, mais en plus, on gagne les frais de mutation de la vente d'un à l'autre. Exact. Si c'est le même propriétaire, il n'y a pas de question à poser. C'est pas le même dossier que tout ce qui est du tout. Non, c'est ça. Mais par contre, il faut parler de tout ce qui, là, qu'on est pardon. On n'en a pas parlé à soi de tout ce qui, là, mais. Non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est un peu la même situation, là. La dépense à BFL Canada, ça a passé ça à 5 273 en mars. Vous avez fait la résolution en avril pour 2 273 qui était pour les assurances de protection des élus et hauts fonctionnaires ainsi que responsabilité pénale. Il manquait un 5 000 $ naturellement, mais le point, il avait été retiré. Là, c'était marqué encore cette fois-ci, frais juridiques qui passaient. Vous dites que c'est un déductible de 5 000 $. Est-ce qu'on peut savoir c'est à contre quelle réclamation? Parce que quand tu as un déductible, normalement, c'est parce que tu réclames aux assurances. C'est à quoi la situation? Madame la mairesse, c'est tout un dossier qui était là avant que j'arrive, mais je pense que mon secrétaire général, il y a des informations. C'est un dossier qui date de juin l'année dernière, là, suite aux méga pluies qu'il y a eu à la Saint-Jean. Il y a eu un refoulement chez un citoyen. Ça a été long avant d'avoir la réclamation. On l'a reçu vraiment à minuit moins 1. Il était avant Noël, là, donc présentement. Donc, c'est un frais de franchise. Dans notre franchise, lorsqu'il y a une réclamation, il y a un montant de 5 000 $ qui est demandé à la ville en franchise.
qui avait été retiré. Ben, c'est BFL qui l'a gagné l'appel d'offres. BFL, il se trouve être pas juste les assurances de protection des élus dans ce cas. Non, c'est l'assureur de la ville. On a eu peut-être une couverture différente, mais BFL Canada, c'est notre plus gros assureur. Merci. Moi, de ma question, c'est parce que je n'avais pas élaboré tantôt là-dessus. Là. Le jugement de la Cour supérieure en civil, c'est quoi ça? Correspondance, tu veux dire, en ligne de vue? Oui. Ah oui. Si vous me permettez, Mme la mairesse, c'est le jugement, parce que dans les faits qui sont arrivés dans les événements, la Commission municipale du Québec avait fait une enquête, a demandé à la Cour supérieure de rendre M. Benoît Lauzon inéligible à siéger pendant 5 ans. Et puis, ce n'est pas la commission municipale qui a ce pouvoir-là. Elle ne peut pas exécuter. Et puis, malgré que c'est un tribunal administratif, alors ils ont été à la Cour supérieure et le juge a eu la documentation, les résultats de l'enquête de la CNQ. Par la suite, le juge a entériné par son jugement le fait. Et c'était applicable immédiatement suite au jugement qui était évidemment avant vendredi. Là. Mais nous, on a reçu la correspondance vendredi matin. Donc, c'était effectif malgré un appel, mais il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de contestation. Là, le principal intéressé a acquiescé et ne s'est pas défendu. OK. Mon autre question, c'est depuis 2-3 ans, je parle de ça au conseil, là, toutes nos rues dans notre coin, nous autres, là, d'après les cartes des rues, là, il y a des craques de même, puis de même, puis de même. L'eau, elle rentre là-dedans, le gel, dégèle. Moi, j'aurais parlé au maire parce qu'ici, dans la rue, là, il avait fait poser à l'aide des pistolets, là, puis du tape, là. Ça a duré 4-5 ans, puis je pense qu'il y en a qui n'en pas qui sont là. Lui m'avait dit dans le temps, on regarde pour acheter ce système-là avec Plaisance, Papineauville, tout ça. Mais il n'a pas eu. Après ça, il m'avait répondu, oui, mais on a acheté un trailer. Oui, le trailer, ça, c'est pour garder l'asphalte chaude pour ne pas en perdre, là. Mais pensez-vous qu'à un moment donné, là, toutes ces fissures-là dans les rues, là, ça serait-tu un bon achat d'avoir un outil comme ça, de louer ça ou d'acheter ça ou de le faire faire? C'est sûr que ça on ne peut pas laisser gagnant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'achat prévu à court terme. En tout cas, c'est une partie du budget 2025. Je ne suis pas contre l'idée du tout, par contre. Puis effectivement, c'est efficace quand on le fait. Je n'étais pas au courant, pour être vraiment honnête avec vous, des discussions d'avoir un achat multimunicipal ou intermunicipal. Il n'avait pas. Oui, mais je ne dis pas que ça n'a pas lieu. Je veux dire que moi, je n'étais pas au courant. Je n'avais pas l'idée du tout, c'était une bonne idée. Puis je trouve qu'on a déjà parlé avec Nicolas, de discuter avec d'autres municipalités pour certains équipements, justement, qui pourraient être utilisés dans plusieurs municipalités. Il y a des projets fondamentaux qui aident justement à ce type d'achat-là. Je le prends en note, puis on va faire un suivi. Je ne sais pas si c'est dispendieux ou quoi, là. Ben, comme exemple, là, quand je vais chez le dentiste à Papineauville, là, toute la rue, là, jusqu'au complet, là, d'un bout à l'autre, ça a tout été couché, puis tapé avec le goudron, puis ça dure un bout de temps. Dans l'état dans notre coin, en tout cas, là, si vous n'avez rien à faire, là, vous passerez là, vous allez voir les fissures qui sont partout. Ça, si ça dure longtemps, là, ben, le trailer artificiel, il va être bon parce qu'on va en avoir bien des vies de poules. Je le prends en note. Levé de l'Assemblée, M. Boivin, levé de M. Denis. Merci beaucoup.